Allez, on saute direct dans le vif du sujet. Prenons l'exemple d'une massothérapeute qui décide de se lancer. Super motivée, elle a fait tous ses calculs, elle est prête. Son objectif pour la première année, 72 000 $. Ça a l'air super réaliste, non? C'est même pas exagéré, c'est un objectif prudent. Son calcul est simple, puis l'air parfait. On enlève les vacances, les jours fériés, et ça donne environ 900 heures de massage qu'elle peut offrir dans son année. 900 heures à 80 $ de l'heure, bingo, 72 000 $. La logique est impeccable. Mais c'est précisément là que le bas blesse. Ce plan qui semble si solide sur papier est basé sur une erreur fondamentale. Une erreur que, franchement, presque tout le monde fait en se lançant. C'est quoi le cœur du problème au juste? C'est qu'on a une très mauvaise idée de comment on dépense réellement notre temps, surtout la première année. En fait, il faut voir ça comme deux types de temps. Il y a le temps qu'on passe avec les clients, celui qu'on facture. Et puis, il y a tout le reste, le temps qu'on passe à bâtir l'entreprise pour aller chercher ces clients-là. Ce deuxième temps-là est absolument crucial, mais il n'apparaît jamais sur une facture. Et c'est là que le chiffre fait mal, la proportion. La première année, attention, ça peut monter jusqu'à 60 % du temps qui part dans des tâches non facturables. Ce n'est pas du temps perdu, pas du tout. C'est le prix à payer pour installer son entreprise. Alors, si on revient à notre massothérapeute, le réveil est brutal. Le rêve de 72 000 $ se transforme en une réalité d'environ 24 000. L'écart est juste énorme. Et c'est souvent là que le découragement embarque. Mais, et si on regardait ça d'un tout autre œil? Si tout ce temps non facturable, ce n'était pas une perte, mais plutôt un investissement stratégique. C'est là qu'entre en jeu l'idée de l'entrepreneur alchimiste. Le vrai travail d'une personne qui se lance, c'est pas juste de livrer un service, c'est de transformer des ressources. L'alchimiste d'aujourd'hui, il ne change pas le plomb en or, non. Il transforme son temps en réputation, ses connaissances en système efficace et l'information en revenu futur. Et ce travail de transformation, il n'arrête jamais. Payer pour une formation, c'est transformer de l'argent en savoir. Passer des heures à gérer ses réseaux sociaux, c'est transformer du temps en visibilité. Chaque heure non facturable est une transmutation. C'est une brique de plus, même si elle est invisible, qu'on ajoute aux fondations de l'entreprise. Mais de toutes ces ressources qu'on peut transformer, il y en a une qui est à part, le temps. L'argent, ça se regagne. Les connaissances, ça s'acquiert. Mais une heure qui est partie, elle ne revient jamais. C'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Bon, en chiffres, ça ressemble à quoi? Mettons qu'on a environ 1600 heures de travail dans une année, OK? Près de la moitié va partir en tâches de structure. L'admin, le marketing, ça nous laisse 900 heures de production. Mais la première année de ces 900 heures-là, on va réussir à en facturer à peu près le tiers. Au final, on arrive à environ 300 heures. C'est ça la réalité du terrain. Juste le fait de comprendre ça, ça change complètement la donne. Ça permet de passer d'un rêve un peu flou à un plan d'action qui, lui, se tient. Et ça nous amène au vrai changement de mentalité. La question à se poser, ce n'est pas combien est-ce que je pourrais gagner au maximum. Non. La vraie question, c'est de quoi j'ai besoin au minimum pour survivre et bâtir pendant ma première année. C'est ça qu'on appelle le plancher de décision. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une progression normale. Année 1, on vise 300 heures. Année 2, la réputation s'installe, les clients rentrent, on peut viser le double, 600. Et en année 3, on l'atteint enfin, notre fameux 900 heures. Finalement, l'objectif initial était bon, c'est juste le timing qui était erroné. Donc cette première année, il ne faut pas la voir comme une déception ou un échec. C'est le coût nécessaire pour installer son entreprise, bâtir sa réputation et développer son réseau. C'est le coût d'entrée tout simplement. Alors, concrètement, on fait quoi avec cette information? Tout se résume à une seule règle d'or. Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Il faut planifier son temps non facturable dès le jour 1. L'anticiper, le budgéter dans son horaire pour ne pas être surpris par des problèmes de liquidité 6 mois plus tard, en plein milieu du gué. La question à se poser, c'est donc, est-ce que le plan à affaires actuel est basé sur le plafond de rêve de l'année 3 ou sur le solide plancher de décision de l'année 1? Pour celles et ceux qui veulent faire ce calcul pour leur propre projet et bâtir un plan de première année qui colle à la réalité, eh bien, c'est exactement ce qui est modélisé dans le programme Déclic. Et pour l'info, en France, Déclic est propulsé par l'Union des auto-entrepreneurs.